Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance va aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose-repose de toute la partie carburation d'un moteur Minarelli vertical, donc en l'occurrence sur un booster des années avant 2004, sachant que les moteurs des années après 2004 sont les mêmes moteurs. Voilà, donc on va donc déposer filtre à air, carburateur, ainsi que pipe d'admission et boîte à clapet pour vérifier l'état et remplacer si besoin. Vous verrez comment se passe la procédure. A tout de suite. Donc voilà le booster Spirit des années avant 2004 sur lequel nous allons effectuer notre tuto. Pour cela, nous allons commencer par démonter les carénages arrière pour avoir un accès convenable au moteur. La première opération donc sur un booster des années avant 2004 va être donc d'ouvrir le coffre pour ensuite démonter la selle. En l'occurrence, il va s'agir de desserrer les deux écrous qui sont là. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à retirer la selle. Il va falloir également retirer donc tout le carénage arrière. Donc pour ce faire, il faut desserrer l'écrou qui est ici, là avec une clé plate de 14. Vous devez également en démonter la vis qui se trouve ici. Ici en l'occurrence c'est une vis à tête cruciforme, mais il peut s'agir d'une vis avec où il faudrait utiliser une clé à pipe ou une clé plate de 10 ou éventuellement une clé à laine de 5. Et cette vis là. Et ensuite, sur la partie, donc là où normalement vous allez reposer vos pieds, vous avez la vis ici et la même de l'autre côté. Une fois que vous aurez enlevé toutes ces vis là, le carénage se retirera sans aucun souci. On aura donc accès un petit peu plus facilement au moteur. Donc c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Donc nous y voilà, nous avons déposé la selle et le carénage arrière sur notre booster. Nous allons maintenant donc pouvoir attaquer la suite des opérations. Maintenant, on enlève le cache allumage. On dessert cette vis là et celle qui se trouve là. Voilà. Avec une clé de 5, une petite rallonge pour pouvoir forcer. Voilà, une vis. Deux vis, et donc là vous voyez on tire sur le plastique pour accéder à la troisième vis. Et voilà, trois vis. On enlève le cache. Voilà. Et voilà donc de l'autre côté du véhicule. Nous allons donc maintenant démonter notre boîte à air d'origine. Il y a 4 vis. Il faut d'abord enlever le cache. Vous desserrez complètement vos 4 vis. C'est un tournevis cruciforme qu'il vous faut. Et 4 vis. Et ensuite le cache vient très simplement. Vous retirez ensuite votre mousse de filtration d'air. Maintenant qu'on en est là, on peut donc desserrer nos 2 vis en dessous qui tiennent le reste de notre boîte à air. On les retire également complètement. Ici on utilise une clé N25 parce que ce sont des vis CHC, mais d'origine normalement ce sont des vis à tête cruciforme qui sont d'ailleurs pas très simples à enlever. Il faut absolument avoir le bon tournevis cruciforme. Voilà. Vous maintenez ensuite votre carburateur à la main derrière et vous pouvez tirer sur votre boîte à air pour que celle-ci vienne. On enlève ensuite le collier qui tient le manchon caoutchouc et on tire également sur le manchon caoutchouc pour le retirer. On voit donc maintenant notre carburateur avec la pipe d'admission qu'il faudra démonter. On va maintenant, pour pouvoir enlever notre cache cylindre, on va enlever notre antiparasite qui se trouve là et notre bougie. Voilà, donc nous allons maintenant démonter notre bougie. Il faut tirer l'antiparasite vers le haut. Vous mettez le câble de côté.
Vous utilisez soit une clé à bougie ou comme nous une clé à pipe de 21 débouchée, c'est-à-dire qu'on voit que là il y a un perçage. Et vous desserrez la bougie que vous pouvez maintenant retirer à la main. Voilà, on va maintenant donc desserrer les deux vis de fixation de notre cache-cylindre et le retirer. Pour retirer les deux vis de fixation du cache-cylindre qui se trouve ici et ici, il vous faut une clé N de 5. Voilà. Vous pouvez ensuite les desserrer à la main. Voilà, maintenant on va enlever le cache-cylindre. Pour retirer le cache-cylindre, il faut faire attention aux différents câbles de carburateur qui sont là, ainsi qu'au tuyau d'alimentation de pompe à huile qui est pincé dessus. On le déclipse donc du dessus. On fait également attention au gros tuyau qu'on voit un peu plus loin, qui est le tuyau d'alimentation d'huile de la pompe à huile. Et maintenant, on peut enlever notre cache-cylindre. Voilà, on le sort par ici. Vous voyez que ça se fait assez bien. Pour retirer notre carburateur donc de sa pipe d'admission, nous allons maintenant devoir desserrer le collier qui est là, la vis qui est là, qui en fait est la tête du collier. Donc il vous faut pour cela un tournevis cruciforme. On décerne le collier. Voilà, on voit qu'il commence à tourner. Et ensuite, prenez simplement le carburateur à la main et vous le sortez de son logement. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on a donc accès à la pipe d'admission que l'on voit ici. On va tourner le collier. Pour démonter votre pipe d'admission de votre cylindre de moteur minéral et vertical, il vous faut donc d'abord desserrer les deux vis qui sont là avec une clé Allen de 5. On va essayer de les desserrer un petit peu plus pour ensuite pouvoir normalement les desserrer à la main. Voilà, on en a enlevé une. Et on enlève la seconde. Voilà. On va donc maintenant passer de l'autre côté de la roue pour avoir accès à nos deux autres vis de fixation de la pipe d'admission. Maintenant que nous sommes donc du côté de l'allumage, on voit bien, même si c'est sale, une vis ici et une vis là. Ce sont donc les deux dernières vis qu'il faut démonter pour pouvoir démonter la pipe d'admission et les clapets. Il vous faut toujours une clé Allen de 5. Voilà, une fois qu'elles sont desserrées, vous pouvez les retirer à la main. Et la dernière. On voit maintenant qu'on peut retirer donc la pipe d'admission. On peut également retirer, en faisant attention parce que c'est sale, à pas en faire trop tomber dedans, l'ensemble clapet boîte à clapet. Voilà. Donc voilà, on va maintenant pouvoir remonter donc notre clapet, nos clapets, notre boîte à clapet et notre pipe d'admission. Donc
On va la remonter, on a mis un joint neuf dessus. On la met bien sûr dans le bon sens, c'est évident. On vient ensuite plaquer donc notre pipe d'admission que nous avons nettoyé bien sûr aussi à sa place. Et on y met les vis à la main dans un premier temps avant de pouvoir tout bloquer. Comme ça, les pièces prennent leur place. Je vous rappelle que pour serrer les vis de la pipe d'admission, il vous faudra une clé Allen de 5. On va mettre la troisième vis. Voilà. Et enfin, la quatrième. Qui est elle aussi à son tour en place. Ensuite, on les resserre bien sûr avec la clé. Voilà, une fois que vous aurez resserré les 4 vis, vous aurez fini de remonter votre boîte à clapet et votre pipe d'admission. Voilà. On va donc maintenant pouvoir remonter notre cache-cylindre. Donc maintenant nous allons remettre en place notre cache-cylindre. Donc il faut faire attention aux différents câbles et tuyaux qui sont là. Le tuyau noir ici, c'est le tuyau d'arrivée d'huile du réservoir d'huile vers la pompe à huile. Il faut bien sûr faire attention à ne pas arracher. Le petit tuyau vert qui est là, c'est le tuyau d'alimentation de la pompe à huile vers le carburateur. Et voilà, maintenant donc il est replacé. Et on peut maintenant remettre en place les deux vis qui se trouvent de l'autre côté. Donc voilà, maintenant qu'on a repositionné le cache-cylindre, on peut remettre les deux vis qui le maintiennent. Voilà, une ici et une juste à côté. Donc on va également les resserrer avec une clé Allen de 5. Voilà qui est fait. Donc voilà, maintenant on peut repositionner le carburateur. On positionne le collier pour être prêt à pouvoir le serrer dans la position qui nous convient. On l'emboîte dans la pipe d'admission. On va rebrancher notre petite durite d'essence là qui avait sauté. Donc là en l'occurrence le carburateur que nous remontons est un carburateur Gertner. Ici c'est l'arrivée d'essence et le tuyau que vous voyez derrière qui est là, c'est le tuyau de dépression d'essence, c'est-à-dire que sur celui-là si vous aspirez, même à la bouche, de l'essence va couler. Donc voilà, maintenant on va resserrer notre collier pour le carburateur. Donc comme lors du démontage on va passer par le côté du pot d'échappement, de la roue arrière pardon, et on va donc resserrer notre collier. Voilà, donc là vous avez repositionné le carburateur sur le moteur du véhicule. On pourra ensuite remonter la boîte à air. Nous pouvons maintenant nous occuper de remonter notre boîte à air d'origine. Donc on va dans un premier temps remettre notre caoutchouc de carburateur. Voilà. Il faut appuyer bien fort en le faisant tourner. On le met dans cette position là. Ensuite on met notre collier de maintien du caoutchouc. Voilà. Après on va présenter donc le carter principal de la boîte à air. Il faut donc faire rentrer la lèvre
la lèvre du caoutchouc. Et ensuite le déplacer pour que ça se mette bien en place. Voilà. Une fois que donc vous avez remis le carter principal de la boîte à air, vous pouvez donc remettre votre mousse de filtre à air en place. Voilà, donc il faut bien la positionner. Et ensuite, on remet le capot. Donc une fois que vous avez remonté votre mousse de filtre à air, on vient vous présenter le capot qui vient refermer la boîte à air. On serre les 4 vis. Voilà. Et voilà, la 4e vis. Voilà, une fois que, donc, que votre capot de boîte à air est remis, il ne vous reste plus qu'à remettre les 2 vis de fixation de la boîte à air. Donc on a donc une de chaque côté. Voilà, une là. Et une deuxième de ce côté-là. Une fois que vous avez fini de resserrer ces 2 vis là, vous avez fini de remonter votre boîte à air d'origine. On va maintenant remonter le cache d'allumage que l'on remet donc en place en faisant bien attention de ne pas pincer les durites d'huile. Voilà. On repositionne les 3 vis. Que nous avions enlevé lors du démontage. Voilà. Donc nous allons resserrer la dernière. Un petit contrôle rapide. Voilà, nous avons donc resserré nos 3 vis. Le cache est en place. Donc maintenant nous allons donc remonter notre bougie d'allumage. Donc tout simplement à la main. Voilà, une fois que votre bougie est serrée à la main, on repasse donc soit une clé à bougie, soit comme ici, notre clé à pipe de 21. On la serre mais pas trop fort non plus, c'est pareil, c'est comme beaucoup de choses. Faire attention, sinon on casse tout. Et on rebranche notre antiparasite. On peut maintenant donc remonter le carénage arrière du scooter.
Il faut donc le présenter comme ceci et venir le fixer devant. On va donc remonter les 4 vis qui vont là et la vis qui maintient le carénage arrière. La vis de maintien du carénage arrière, on remet la rondelle et l'écrou. Voilà, on serre donc notre écrou avec une clé plate de 14, pardon. On remet ensuite les 2 vis de fixation du carénage au niveau du plancher, là où vous mettez vos pieds lorsque vous conduisez. Voilà. On remet maintenant les 2 vis de fixation qui sont sous la selle et de chaque côté de la batterie. Et maintenant, nous allons remettre en place la selle du véhicule. Voilà. Vous remettez les 2 petits écrous que l'on serre. Et voilà, opération terminée. Nous avons donc fini de remonter notre véhicule. Voilà, donc l'opération est terminée. Toute l'équipe AZ Performance vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi ce tuto en espérant que ceci vous servira. A bientôt pour un autre tuto.